Bonjour à tous, c'est Jardimo. Alors aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo qui a été énormément demandée sur les réseaux sociaux, dans les commentaires et même sur le site internet. C'est une vidéo nouvelle de l'élevage plus l'avancement des travaux, parce que les travaux ils sont pas encore terminés, j'ai encore plein de choses à faire. Mais du coup aujourd'hui les amis, je vais vous donner des nouvelles de tout l'élevage. Vous allez voir, il y a plein de changements, il y a plein de nouveaux arrivants, il y a plein de reproductions aussi. Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Et je vais aussi vous montrer l'avancement des travaux. Vous allez voir que ça a quand même bien changé, même si c'est pas encore terminé. Donc du coup les amis, c'est parti pour une vidéo nouvel élevage, tout de suite après l'intro. Alors c'est parti pour faire le tour complet de mon élevage. Donc on va commencer par le moins important, c'est-à-dire les poules pondeuses. Donc les poules pondeuses, elles n'ont pas bougé de place, elles sont toujours dans le poulailler avec un grand parc extérieur. Donc là dans le poulailler, pas vraiment de changement, hein. Il y a toujours des perchoirs, des pondoirs, etc. Pour les poules pondeuses. Donc là en ce moment les poules pondeuses, elles ont commencé un petit peu à ralentir au niveau de la ponte, parce qu'il y a quelques temps elles pondaient vraiment énormément, on avait quasiment... ouais, parfois on allait même jusqu'à 30 œufs par jour, donc c'est énorme. Donc là-dedans il y a 32 poules fermières, un coq, 2 pintades, et il y a aussi 3 sabelpoutes, donc un fauve caillouté blanc et 2 porcelaines. Donc les sabelpoutes, je vais racheter une poule fauve caillouté blanc, et les 2 coqs porcelaines, je vais les vendre. Donc ici vous pouvez voir, il y a le sol ploraire, il est magnifique, il a repris ses feuilles et tout. Il est vraiment très beau, malgré qu'il a pris beaucoup de dégâts au moment de la tempête. Donc voilà. Alors ici il y a un petit coq qui se balade en extérieur, parce que il est né tout seul dans la couveuse. Du coup j'ai vu que c'est un croisement, je l'ai laissé là. Mais il va bientôt partir, parce que sinon il dégrade dans le jardin, etc. Donc c'est pas très bon quoi. Donc là on va rentrer là-dedans, hop, dans le parc des pondeuses. Ah oui, j'ai oublié, il y a aussi 2 poulets là, comme ça. Il y en a 2. Un là et l'autre je sais pas où il est. Donc voilà, là il fait très beau. Donc ici ce parc là, ils ont toujours, les poules pondeuses, elles ont toujours accès à ce parc là. Mais bientôt je vais leur condamner l'accès, et je vais le retourner pour mettre de l'herbe. Je vais refaire un beau bassin, etc. Et ce sera normalement pour un couple d'oies céréops, parce que des oies céréops c'est des oies qui sont pas très sociables avec d'autres. Donc je vais leur faire un parc pour elles toutes seules, comme ça elles seront très bien. Donc, voilà, ici il y a mes Orpington. Donc c'est les œufs que j'avais achetés à l'élevage de Max King, qui sont nés dans ma couveuse. Et regardez-moi ça, ils sont vraiment très beaux. Donc j'ai bagué les poules et j'ai plus qu'à baguer les mâles. Donc c'est des bagues pour exposition. Voilà. Là il y a de la végétation qui commence à pousser, c'est top. Je suis content parce que depuis le temps que je me bats pour avoir de l'herbe, de la végétation et tout dans les parcs, ça commence à se faire. Bon, pour les canards évidemment c'est beaucoup moins facile on va dire, surtout les colverts, les canards Isabelle comme ici. Mais regardez-moi ça dans le parc derrière, c'est vraiment très beau, je suis super content. Alors dans ce parc là il y a une femelle coureur indien, donc elle est cachée là-bas derrière. Donc elle est là parce qu'elle a eu un problème au niveau d'une patte, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais elle avait du mal à marcher. Là ça va mieux, donc elle va bientôt pouvoir retourner avec son mâle. Ici il y a mes canards Isabelle, donc c'est la dernière année que je fais ça, après ils vont aller sur la mare du village. Comme ça va pouvoir me libérer un parc. Ensuite juste ici il y a mes canards colverts, donc là il y a mon fut-fut. Il est très beau, et ensuite toutes ces cannes elles couvent, donc comme ça il est tout seul. Donc ces cannes elles couvent, ah non celle-là elle couvre pas, elle pond juste. Donc il y en a une qui couvre là-dedans, il y en a une qui couvre dans le bidon vert là. Voilà. Ensuite ici il y a mes canards mignons blancs qui vont très bien. Bon au niveau de la reproduction c'est pas terrible quoi, j'ai eu 4 ou 5 œufs. Bon après ils ont qu'1 an, donc bon. Je vais leur laisser une chance, ça ira mieux l'année prochaine. Mais c'est vrai que j'étais un peu déçu quoi, je pensais à un peu plus d'œufs quand même, là j'en ai eu 4. Bon après peut-être que ça va arriver, on n'est pas encore en fin de repro.
Mais bon voilà, j'ai quand même pas eu beaucoup d'œufs. Donc on va tout de suite sortir du parc des poules pondeuses et je vais aller vous montrer le reste qui se trouve là-bas. Donc là je suis content, c'est vraiment très très beau. Avec la végétation et tout qui repousse, c'est magnifique. Hop. Donc on va tout de suite passer au parc que je préfère, il est juste magnifique. Le parc avec mes canards d'ornement, d'androssigne, bernache, etc. Donc ici il y a plein de nouveautés. Je sais même plus ce qui est nouveau parce qu'il y a des trucs, ça fait tellement longtemps qu'ils sont là que je sais même plus si je vous les ai déjà montrés ou pas. Donc je vais me mettre au niveau de la porte, ce sera beaucoup plus pratique pour vous montrer. Donc là bon, il y a plein d'orties, hein, il va falloir que j'essaye de les enlever, mais il y a quand même de l'herbe, donc je suis super content. Là le bassin, je l'ai nettoyé il y a quelques jours, mais bon, vu qu'il y a eu de l'orage hier soir, l'eau elle a tourné, du coup elle est verte, donc je suis dégoûté. Du coup je vais le renettoyer demain ou après-demain, je vais voir. Alors à l'intérieur de ce parc là, donc il y a un couple de mandarins. Ils sont juste là, ils sont magnifiques, ils sont très bien accouplés, j'ai des œufs tous les jours quasiment. Ensuite j'ai un couple de carolins, donc la femelle elle est là et le mâle il doit être derrière la plante, on ne le voit pas. Ensuite j'ai un mâle carolin argenté qui est juste là, donc je lui recherche une femelle, donc s'il y a quelqu'un qui en vend dans le coin, n'hésitez pas à me le dire. Ici il y a une femelle d'androssigne. Ici il y a un couple de sarcelles cannelle qui sont juste magnifiques, qui sont très bien accouplés, je commence à avoir des œufs. Là-bas il y a un couple de sarcelles à collier et un couple de sarcelles marbrées qui viennent tous de chez l'élevage de Max King. Juste à côté il y a une sarcelle bécale, donc un grand merci à l'élevage de Max King parce que quand j'ai été chez lui il me l'a offert, donc ça me fait super plaisir. Donc c'est pareil, je lui cherche une femelle, donc vraiment je suis super content, il est magnifique. Et ici, grande nouveauté, une bernache à crinière également. Donc voilà, que des nouveautés dans ce parc là, c'est l'endroit où il y a le plus de nouveautés je pense. Et ensuite derrière il y a une sarcelle d'hiver et je vais bientôt lui avoir un mâle. Donc voilà. Et du coup à l'intérieur de ces parcs là, je commence à avoir pas mal d'œufs au niveau des carolins, au niveau des mandarins et des sarcelles cannelle. Je commence à avoir pas mal d'œufs. Donc c'est vraiment le top. Ensuite on va passer aux deux derniers parcs dans cette partie là de l'élevage. Donc le premier parc, il y a mes reproducteurs canards de Saxe, ils sont juste magnifiques, c'est mes canards préférés en canards domestiques, j'adore ces canards. Donc là il y a 2 mâles, 3 femelles, mais je vais bientôt avoir 2 nouvelles femelles. Donc ça me fera un beau parquet, et là ils ont plein de place, donc c'est top. Ils commencent à pondre un peu partout, hein. J'ai pas mal d'œufs. Mais tout ça je vais le mettre en couveuse. Ensuite le parc qui est juste ici, j'ai un trio de canards pékins. Donc il y a le mâle juste là, une femelle ici et la troisième femelle qui est en train de couver, enfin la deuxième femelle qui est en train de couver là-bas. Donc là ça fait très beau ici, regardez-moi ça avec les arbres et tout. Le vent il commence à monter, ils annoncent de la pluie ce soir je crois. Alors voilà pour la première partie de l'élevage et du coup les amis on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de l'élevage. Alors juste avant d'aller à la deuxième partie de l'élevage, j'ai oublié de vous montrer les clapiers. Donc dans les clapiers il y a aussi pas mal de nouveautés. Donc déjà ici j'ai une poule pondeuse qui couvait des œufs de canard et elle a eu 6 petits canards. Donc il y en a 4 ici et 2 dans ma maison parce qu'ils étaient un peu bizarres mais bon ils vont beaucoup mieux. Juste ici il y a un coq cochin splatch qu'on m'a donné. Donc je sais pas encore quoi en faire. Soit je vais le garder mais il faut que je fasse un parc, soit je vais le vendre. Là en dessous il y a un coq Sussex fermier, c'est comment dire, une tête de con, voilà. Il est très méchant, donc c'est pour ça qu'il est là. Et il va bientôt partir. Ici il y a des petits brahmas fauves, donc il y en a 2 qui sont purs et celui-là je sais pas il est tout bizarre, donc voilà. Donc ceux-là ils sont à vendre. Et là en dessous il y a un lapin qui est à mon frère, voilà. Ici il y a mon gros coco, c'est mon premier coq brahma. Il est magnifique. Donc en parlant de brahma, j'ai plus de brahma fauve ni de brahma perdrix. J'ai complètement arrêté les brahmas.
il y a juste lui quoi en Brahma. Donc il est super gros, regardez-moi ça. Et là il va avoir 7 ans bientôt. Et voilà. Il commence à être âgé le pépère. Donc du coup les amis, on se retrouve tout de suite là-bas. Donc on se retrouve dans la deuxième partie de l'élevage. Alors pour les personnes qui ne me suivent pas régulièrement sur les réseaux sociaux, ça va vous faire vraiment très bizarre. Regardez-moi ça. La deuxième partie de l'élevage. Donc ça fait tout ça et tout ça. Voilà. Donc pour revenir un peu en arrière, avant mes parcs ils étaient ici. Pour ceux qui se souviennent. Donc voilà. Et maintenant il n'y a plus rien. J'ai remis de l'herbe et il n'y a plus rien du tout. Donc là il y a 3 parcs ici. Donc il y a un parc où j'ai mes oies frisées qui sont très agressifs. Donc c'est un premier couple. C'est pour ça qu'ils sont là-dedans parce qu'ils sont très agressifs, que ce soit avec nous ou avec d'autres animaux. C'est pour ça qu'ils sont dans ce parc là. Ensuite derrière il y a un deuxième parc où il y a mes oies de Guinée avec quelques jeunes. Et mes oies de Toulouse dans le troisième parc avec quelques jeunes aussi. Donc là ils sont là-dedans juste pour la reproduction. Mais après ils vont avoir toute la pâture. Ils vont être super bien. Et là du coup j'ai plein de nouveaux parcs en construction, donc tout ça, hop, tout ça, et après je vais en refaire d'autres tout autour. Donc en gros mon élevage par la suite ça va remplir tout ça, donc ça va être immense. Donc je vais descendre et je vais vous montrer tout ça de plus près. Donc du coup ici il y a mon couple de frisés qui sont très agressifs. Donc ceux-là, ils ont pondu, donc la femelle elle est là-bas, elle a pondu 7 œufs cette année, donc elle a 1 an, du coup je suis assez content. Donc bientôt je vais pouvoir les relâcher, c'est parce que là ils étaient assez agressifs envers tous les autres. Ensuite ici, deuxième parc, donc j'ai 2 femelles Guinée qui couvaient sous ce machin là, du coup je les ai laissées là. Et du coup eux, elles ont 5 petits, donc il y en a 3 là, il doit encore y en avoir 2 dans l'abri. Et voilà. Ensuite ici, il y a mes Toulouse avec tous leurs petits. Donc là il y a 3 femelles et un mâle. Donc le mâle il est juste là, il est magnifique. Et il y a plein de petits. Je crois qu'il y en a 10, je sais même plus exactement. Voilà. Et ensuite ici les nouveaux parcs que vous avez encore jamais vus. Sauf pour les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Donc là en gros ici il y a l'allée centrale, donc ça fait ça, hop, ça va partir jusque tout au bout. Ici il va y avoir des parcs repos pour des poules. Donc en poule je vais faire plein de races différentes et plein de couleurs différentes, donc ça va être stylé. Ici il va y avoir des parcs pour canards domestiques avec des bassins comme ça. Donc là c'est en construction hein, mais là j'ai pas eu vraiment le temps, du coup là je vais bientôt reprendre les travaux vu qu'il y avait la reproduction et tout, c'était chaud pour continuer. Donc là ici premier parc, il y a tous les canards, enfin la dernière tournée de canards que j'ai eu, enfin c'est pas la dernière mais c'est la dernière qui est en extérieur quoi. Donc là il y a des pékins, des sax, des courants indiens blancs, des courants indiens noirs, des courants indiens noirs à bavette blanche et c'est tout. Voilà, ici un deuxième parc, c'est pour quand les plus petits canards ils sortent mais je les ai pas encore sortis, ce qui fait un peu froid, il y a du vent donc voilà. Ici c'est ma première tournée en fait en extérieur, je les avais oubliés ceux-là, donc ils sont super grands. Donc ça c'est clairement ma toute première tournée de canards. Et voilà. Ils sont super grands, il y en a un là-bas il est immense. Donc là-dedans il y a du noir à bavette, du blanc, du col vert, c'est en courant indien, et du chocolat à bavette blanche. Et ici un petit canard pékin mais il est aveugle. Donc c'est pour ça qu'il est un petit peu à l'écart des autres. Ensuite ici il y a plein de jeunes pondeuses et il y a quelques brahmas aussi comme ici. Donc voilà, ils sont ici le temps qu'ils soient vendus. Donc bon, il y en a quelques-unes que je vais garder mais après tous les autres ils vont partir. Il y a un très beau coq coucou, regardez. Voilà, là-bas derrière il y a les plus petites poules pondeuses dans l'abri là. Ils sont un peu plus petites encore. Donc là ici il y a encore le bassin. Donc après je vais refaire un deuxième bassin ici qui va repartir encore plus loin. Hop, du coup là je vais rattraper le couloir. Donc voilà, ici il va encore y avoir des parcs. Donc ça sera pour des jeunes je pense, je verrai bien. Et là, du coup là on arrive à la fin du premier couloir que j'ai fait. Donc voilà, la taille que ça fait c'est très grand.
Voilà. Et après par la suite, normalement je vais refaire d'autres parcs par là. Et aussi derrière moi, je vais vous montrer après. Et ici il y a des canards de Saxe, j'ai oublié de vous montrer. Donc c'est 3 mâles qui sont à vendre. Hop, donc là on va passer dans la partie oie domestique. Et il y a un peu de canard aussi. Alors juste là il y a un nid d'oie de Guinée, donc il y a 2 œufs. Ici il y a un nid avec mon oie frisée, la deuxième femelle. Donc elle a 7 œufs de frisée, 10 œufs de Guinée et 3 œufs de Toulouse, je crois, un truc comme ça. Donc elle a quasiment 20 œufs quoi. Enfin, je crois qu'elle a même 20 œufs. J'ai pas calculé mais bon voilà. Donc là, bon, là ils ont tout ça. Il y a des guinées, donc il y a un mâle guinée qui est juste là, une femelle guinée qui est juste ici, le mâle frisé qui va avec la femelle que je viens de vous montrer, mon couple de cendré qui a qu'un an donc qui ne reproduit pas, mes coureurs indiens, il y a encore un coureur indien là, parce qu'il est tout seul vu que sa femelle elle couve. Donc voilà, là ils ont tout ça, donc ils ont largement de la place et ici je suis en train de faire un nouveau bassin qui est immense. Il y a 7 mètres cubes d'eau normalement qui passent à l'intérieur. Là il y a le système d'évacuation. Puis voilà, c'était énorme. Ça fait un moment que je ne l'ai pas creusé, là je vais essayer de bientôt le finir. Du coup voilà, là ils ont tout ça. Donc là ici normalement par la suite je vais refaire des nouveaux parcs. Donc comme ça je pourrais mettre mes sarcelles et tout. Enfin bref, il va y avoir plein de parcs, ça va être énorme. Et en hiver du coup ce que je vais faire c'est que tous les parcs en fait ils vont être ouverts. Donc tous les parcs Guinée, Frisé, Toulouse, tout ça. Et en hiver, tout le monde sera ensemble. Vu qu'il n'y a plus de repro, comme ça ils seront tous ensemble, ils auront tous la pâture. Donc voilà, du coup bah, vous vous doutez bien, il n'y aura plus de chevaux. Hein. Avant il y avait des chevaux qui venaient ici, mais maintenant bah, j'ai tout envahi. Donc là je vais même pouvoir reprendre d'autres canards parce qu'ils n'arrivent même pas à manger toute l'herbe. Parce que ça m'embêterait de tondre en fait. Donc voilà, j'aimerais bien qu'ils arrivent à raser toute l'herbe qu'il y a là, mais ils sont trop peu en fait pour raser toute l'herbe. Hop, donc là derrière, j'allais vous montrer parce que là c'est vraiment l'idéal pour des canards. Hein. Il y a plein de brins partout, ici. Hop, du coup bah, vous doutez bien pardon que il y a des cannes qui couvent et qui pondent là derrière. Donc si j'arrive à y accéder parce que ça devient la galère, je sais même pas comment elle fait pour y aller d'ailleurs. Donc là derrière j'ai une canne. Donc on va la voir un petit peu là, regardez, on voit sa tête. Une canne coureur indien noir à bavette blanche qui court. Donc elle a 10 ou 11 œufs je crois. Donc elle couvre depuis une semaine. Et là elle est bien planquée. Personne ne peut la trouver là. Hop. Voilà, le problème c'est qu'on se rapproche de la route. Bah ça c'est pas une route, il y a trop de circulation. Et juste ici il y a un autre nid. Voilà, juste là. Donc c'était un nid de canards de Saxe, mais comme je les ai bougés de place, parce qu'elles sont parties dans des parcs, ben, il n'y a plus qu'un œuf et je vais le ramasser d'ailleurs. Et voilà. Voilà la taille de tout ça, donc c'est immense. Et du coup par la suite j'aimerais bien refaire des parcs ici. Donc un grand parc là pour, avec le bassin à l'intérieur pour mettre plein de sarcelles. Donc voilà, ça va être immense. J'ai trop hâte d'avoir tout ça. Les petites guinées, regardez-moi ça, mon mâle frisé, il est magnifique. Bon là il y a plein de pissenlits, c'est le seul truc qu'ils mangent pas en fait. Tout le reste ils l'ont rasé, mais les pissenlits ils restent. Et là c'est le mâle coureur indien noir à bavette blanche. Donc là ils ont un mangeoire comme ça, super pratique. Et donc voilà, je vous ai montré toute cette partie là. Donc maintenant il nous reste plus qu'une chose, bah, c'est tous les jeunes. Et aussi bah, ce qui me reste en couveuse, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Nous voilà arrivés devant les dernières naissances de mon élevage. Donc il y en a vraiment beaucoup comme vous pouvez le voir. Il y en a 3 caisses entières. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors déjà, ici on a les plus grands. Donc ils commencent à être un peu beaucoup, mais je vais les diviser ce soir en 2 caisses. Donc les plus grands ils vont commencer à aller à l'extérieur. Parce que là il y en a vraiment beaucoup. Donc il y a 25 voir verts, 2 brahma fauves, 2 brahma perdrix et 2 chabots. Donc les chabots il y en a un là et un là. Après il y a plein de voir verts que ça vous les voyez. Ici il y a un brahma fauve.
là-bas il y a le deuxième, là il y a un Brahma perdrix et le deuxième il est là. Donc ils ont à manger, à boire à volonté, 2 lampes chauffantes. Et voilà, ils sont super nombreux là-dedans. Donc je vais commencer à les séparer tous un peu ce soir. Donc là je me suis dit je vais faire ça après la vidéo, comme ça il n'y aura pas 2 endroits à montrer quoi. Ils sont tous réunis, donc comme ça c'est pratique pour la vidéo. Mais ce soir je vais les diviser parce que là ils commencent à être vraiment beaucoup. Tous les plus grands ils vont aller à l'extérieur, comme ça les petits vont pouvoir évoluer un peu plus rapidement, parce que là ça commence à faire beaucoup. Au début c'était bien cette grande cage pour tout ça, parce qu'ils étaient tout petits, mais maintenant c'est plus pratique du tout, parce que ça grandit. Ensuite ici, une éleveuse avec les dernières naissances en caneton et en oison. Donc, je vais ouvrir pour vous montrer. Hop. Alors le plus important déjà, juste là on a un oison frisé. Magnifique, c'est la première fois que j'en ai un et c'est super bizarre. Franchement, il a un duvet tout dur, tout bizarre, enfin c'est bizarre. Ici un petit canard de Saxe, et ensuite il y a du canard pékin, du canard courindien blanc, du canard courindien noir à bavette blanche, courindien gris, bavette blanche, courindien gris, un petit col vert paumé, un petit col vert tout paumé, et il y a des courindien chocolat, bavette blanche. Voilà, pareil, à manger, à boire à volonté. Donc ceux-là ils vont encore rester ici 2-3 jours et après ils vont aller en extérieur parce que c'est des canards et des oies, donc c'est assez solide, surtout qu'en ce moment il fait meilleur. Et ensuite dernière éleveuse ici avec un petit oison. Donc c'est un oison de Guinée et aussi 2 dindonneaux qui viennent de naître. Donc ils sont super beaux, c'est la caisse la plus calme du monde. Donc on se retrouve tout de suite pour la dernière étape de la vidéo, c'est-à-dire les couveuses. Alors au niveau des couveuses, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à la dernière vidéo, parce que dans la dernière vidéo je vous ai présenté mes couveuses, mais je tourne la vidéo le même jour, donc il y a pratiquement aucun changement. Mais je voulais quand même vous montrer pour les personnes qui n'ont pas regardé la vidéo présentation de mes couveuses. Donc au niveau de la couveuse des canards, il n'y a rien du tout en train d'éclore à l'intérieur. C'est juste qu'il y a environ 200 œufs à l'intérieur en incubation. Donc voilà, mais il n'y a rien du tout en train d'éclore, donc je vais pas m'attarder plus longtemps. Donc au passage, voilà mes chiens. Donc ici Ipsy qui a 5 ans maintenant je crois, et sa fille ici qui a 4 ans et qui adore les ballons, donc elle s'appelle Lila. Voilà, et donc ici dans la deuxième couveuse, donc dans la 109, il y a des éclosions. Donc mes chiens par contre là vous allez bouger, hop, donc en éclosion, hop là, il y a des dindonneaux. Donc là il y en a un qui vient de naître, qui est là-bas au fond, et il y en a encore qui sont en train de becquer, c'est super. Et là il y a encore des œufs en incubation. Je galère fortement à cause de ces chiens. Mon chien, tu te dis un message pour la fin de la vidéo? Non? Non, on s'en fout. Mettez un petit pouce bleu, c'est tout ce qu'elle vous dit. Hein, tu dis de mettre un pouce bleu. Activez la cloche de notification. Ah d'accord. Ah là là. Donc du coup les amis, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. C'était Jardimo. Ciao tout le monde.